Très grave. Je vis. Chris Ndoukoumana a été empoisonné. Je vous relate cette révélation. Je n'ai jamais été en contact avec lui. Je lui ai jamais parlé. Je lui ai jamais parlé. Parce que je n'ai pas le temps. Lui aussi n'a pas le temps. Tu veux cette révélation très bien. Je vis Chris Ndoukoumana a réussi 3 personnes. Avant de relater après de relater sa vision, je pense je vais prier pour des cas, prophétiser pour des gens. Je vis, il a réussi 3 personnes dans la vision. Dans les 3 personnes, ce sont des missionnaires américains. Le grand des gars. Et je vois, ces 3 personnes s'approchent vers Chris Ndoukoumana. Ils ont salué Ndoukoumana et je vis le pasteur les a serré la main. Après un moment, je vis, il commence un peu à sonnoler, il a senti une fatigue. Il n'a pas même pris 30 minutes de la conversation. Ndoukoumana s'est demandé d'aller prier dans la chambre. Et lorsqu'il est allé prier, ton prénom, tu t'appelles Phénix. Ton prénom, c'est Phénix. C'est la vérité? Exactement, oui. Okay. Au moment où je suis en train de te parler, tu as un souci. Ton passeport. Ton passeport. C'est perdu depuis le matin. À partir de 7h30, tu as perdu ton passeport. Tu as cherché à 7h30, tu n'as pas vu ton passeport jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Ok. Je vois que c'est Belinda qui a pris ton passeport parce qu'elle était avec toi depuis toute la nuit. Et là, elle est rentrée chez elle à 8h. C'est elle qui a pris ton passeport. Oui, oui. Ah, vous avez raison. Ok. On était ensemble. Ouais. Tu as passé la nuit avec elle. Oh, oui. Elle est rentrée chez elle à 8h. Vous dites la vérité, Fontaine. Je dis, elle est rentrée. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je suis en direct maintenant dans notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Alors, j'ai reçu un message très important. C'est un message très important pour Chris Ndoukoumana. Alors, c'est un message, je pense que mon réalisateur va un peu illustrer sa photo. Donc, je pense que vous le connaissez. C'est un message très important pour Chris Ndoukoumana. Alors, je n'ai rien contre cet homme, je n'ai rien contre lui. Je le vois dans la télévision, je le vois passer, faire ses campagnes, ses manifestations. Mais aujourd'hui, quelque chose de très étrange. Je dis, c'est très étrange que je viens de voir sur la personne de Chris Ndoukoumana. S'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo. Je vous demande de partager cette vidéo, c'est très sérieux. Alors, Chris Ndoukoumana, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est très grave, très grave. Je vis, Chris Ndoukoumana a été empoisonné. Je vous relate cette révélation. Je n'ai jamais été en contact avec lui. Je lui ai jamais parlé. Je lui ai jamais parlé. Parce que je n'ai pas le temps. Lui aussi n'a pas le temps. Je n'ai pas l'opportunité. Lui aussi n'a pas l'opportunité. Mais je vis une révélation très sérieuse pour la personne de Chris Ndoukoumana. Voilà pourquoi j'attire l'attention de tout celui qui croit en lui, proche de lui. Vous devez faire très attention. Vous devez protéger votre pasteur. Voici ce que je vis. Je vis, le monsieur a reçu 3 personnes. Suivez cette révélation très bien. Je vis Chris Ndoukoumana a reçu 3 personnes. Avant de relater après de relater sa vision, je pense je vais prier pour des cas, prophétiser pour des gens. Je vis, il a reçu 3 personnes dans la vision. Dans les 3 personnes, ce sont des missionnaires américains. Je vois clairement cette vision. Je vois 3 personnes de taille mince. 3 personnes de taille mince. Et je vois dans les 3 personnes, il y avait 2 personnes qui portaient des mallettes. Or, dans cette révélation, je voyais c'était des mallettes, un peu des mallettes noires dans cette vision-là.
je voyais des mallettes noires. Et ces 3 personnes, c'était des missionnaires. Ils sont venus étant que des missionnaires et puis des grands hommes d'affaires. Donc ça veut dire des personnes qui ont beaucoup de fortune, beaucoup d'argent. Ils sont approchés dans un grand palais et j'ai vu Christian Ndukumana assise. C'était dans un fauteuil. Comme déjà, sa protocole avait déjà réceptionné ces gens, informé déjà au pasteur. Et je vois, pasteur les a autorisés que Christian Ndukumana, les invités viennent là où se trouvait Christian Ndukumana. Alors, regardez la partie où j'ai vraiment visualisé clairement, c'était le mets de ces 3 personnes remplis du poison. Ils sont venus. Lorsque le monsieur Christian Ndukumana, le pasteur, les a vus, il n'a pas bien senti. Il a senti comme, je peux dire, un girding du cœur. Ça veut dire qu'il a senti comme l'émotion, girding, dans un bon français, du cœur. Alingala Mutemi Panzani. Il a senti ce girding. Il a compris que ces 3 personnes au téléphone, il croyait que ce sont des très belles personnes. Au contrairement, ce ne sont pas des très belles personnes. Ce sont des personnes qui apportent le grand dégât. Et je vois, ces 3 personnes s'approchent vers Christian Ndukumana. Ils ont salué Ndukumana et j'ai vu le pasteur les a serré la main. Après un moment, j'ai vu, il commence un peu à sonnoler. Il a senti une fatigue. Il n'a pas même pris 30 minutes de la conversation. Ndukumana s'est demandé d'aller prier dans la chambre. Et lorsqu'il est allé prier dans la chambre, c'est là où il s'est évanoui. Au moment où la maison était très agitée pour aller ramener Christian Ndukumana, et j'ai vu dans la vision, ces 3 personnes sont disparues dans leur salon. Ils n'ont même pas sorti, mais ils ont disparu. Et cette vision s'arrêta. Alors, vous devez comprendre une chose. Vous savez, TB Joshua, il a été empoisonné. C'était un poison très direct. TB Joshua. TB Joshua est mort par les poisons. Je répète, TB Joshua est mort par les poisons. Moi, Jésus me l'a parlé. Il y a eu aussi des missionnaires qui sont venus dans la maison de TB Joshua. Ils ont empoisonné le prophète TB Joshua. Un poison très rapide et très mortel. Voilà pourquoi TB Joshua n'a pas résisté contre la douleur. Il s'est succombé. Ça veut dire qu'il a perdu de la force et il est décédé. Là, je parle pour TB Joshua. Retenez bien le message de Dieu. Retenez bien la voix du Seigneur. Je vous dis des choses sérieuses et vraies. C'est ainsi parle le Seigneur. Si vous prenez ça en légèreté, vous allez me donner raison pour la vie de Christian Ndukumana. Christian Ndukumana, il est recherché par des grands occultistes. J'ai dit des grands occultistes qui veulent détruire la vie de Christian Ndukumana. Le Seigneur me l'a parlé. Dieu me dit. Maintenant, ces occultistes vont utiliser des grands hommes des États-Unis. Ils viendront dans la maison de Christian Ndukumana avec une mission de l'empoisonner. Je demande à tous les proches de Christian Ndukumana, le brebis, le partenaire, des gens qui ont été bénis par son ministère, s'il vous plaît, vous devez appeler mon numéro. Peut-être que cette mission n'aura pas le temps. Nous devons faire une petite prière pour Christian Ndukumana. C'est un humain, on ne peut pas le voir. C'est un père d'une famille, on ne peut pas les laisser dans les grands dangers. Mon numéro est affiché là, plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76
24 404, soit plus 2 4 3 9 7 7 6 2 4 4 0 4. À bon entendeur, Sali. Je n'ai rien contre lui. Je vous dis des choses vraies que Christ m'a révélées pour Christ Ndoukoumana. Si vous négligez cette révélation, vous allez pleurer comme vous avez aussi pleuré, le pasteur Tubi Yoshua. Je vous parle des choses sérieuses. Je vous dis des choses sérieuses. Vous devez éveiller sur cet homme. Vous devez surveiller cet homme. Parce que Christ ne ment jamais. Lorsqu'il me révèle quelque chose, il ne ment jamais. Il me révèle la chose et puis je viens pour vous le révéler. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Alors, je voulais recevoir quelques appels pour la prophétie. Vous avez des problèmes, des complications maintenant même. Tu es une femme, tu as des problèmes, tu as des difficultés, des maladies, des complications, des choses ne vont pas, des choses ne marchent pas. Appelez le prophète maintenant. Je vais prier et prophétiser pour vous. Au prophète ne reçoit pas, ou le prophète reçoit difficilement, au prophète n'appelle difficilement. Je dis, je suis disponible, je reçois tout le monde. Vous avez des problèmes, partout vous êtes. Le prophète est là. Consultez-moi maintenant en ligne. Je vais prier et prophétiser pour tout le monde, pour tous vos cas, vos problèmes, vos maladies, vos difficultés, vos situations difficiles. Vous avez un problème de l'aveuglement. Vous avez un problème de complications intenses. Au travail, vous avez un problème. Vous-même, vous avez un problème des reins, cancer, VH. Vous avez un problème de l'hépatite B, l'hépatite C. Peu importe la maladie, les infections, les VH, j'ai dit, appelle-moi. Je vais prier. Je pense qu'il y aura une image. Après la prophétie, on va vous balancer l'image de la résurrection. Un homme est mort, il est ressuscité en pleine émission. J'ai prié, il est ressuscité. Je pense que nous allons passer. Je reçois le bon appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ok. Tu nous appelles depuis quel pays, papa? Je suis en France. Ok, tu es en France. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Oui, je reçois. Je vois tu portes un pantalon jeans. C'est couleur bleue. Oui, Tu as porté un polo, je vois chocolat. oui. Et je vois même ta taille, tu as une taille de 2 mètres. Tu as une taille de 2 mètres. Tu as une taille de 2 mètres. Oui, parfait. C'est vérité, parfait. Ton prénom, tu t'appelles Phénix. Ton prénom, c'est Phénix. C'est la vérité? Exactement, oui, c'est la vérité. Au moment où je suis en train de te parler, tu as un souci. Tu as un souci. Et je vais même te révéler le souci. Est-ce que je peux? Oui, la France, parfait. Ok, je vois, tu as un souci. Le souci que tu as, c'est ton passeport. Ton passeport. C'est perdu depuis le matin. À partir de 7h30, tu as perdu ton passeport. Tu as cherché à 7h30, tu n'as pas vu ton passeport jusqu'aujourd'hui. Oui, parfait. Oui. Est-ce que tu veux encore voir ton passeport? J'ai besoin de ça. Écoutez, je vois, tu vis avec une fille, elle s'appelle Belinda. Une fille, elle s'appelle Belinda. Tu vis avec une fille, elle s'appelle Belinda, c'est vrai? Oui, je le connais, oui. Ok. Je vois que c'est Belinda qui a pris ton passeport parce qu'elle était avec toi depuis toute la nuit et là, elle est rentrée chez elle à 8h. C'est elle qui a pris ton passeport. Oui. Ah, vous avez raison. Ok. On était ensemble. Ouais. Tu as passé la nuit avec elle. Oui. Elle est rentrée chez elle à 8h.
dit qu'elle est rentrée, prophète. Je dis, elle est rentrée chez elle à 8 heures. Oui. J'ai vu dans la vision, c'est elle qui a pris ton passeport. Alors, il faut l'appeler pour récupérer le passeport parce que elle t'a espionné, elle savait que tu avais voulu voyager, tu avais voulu rentrer en Afrique. C'est la vérité. Je dois l'appeler tout de suite là, prophète. Ok, merci, il faut l'appeler. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Nous sommes en direct. Je répète mon numéro. Vous avez des problèmes, des complications, des difficultés, des maladies ou des choses ne marchent pas. Je répète mon numéro 0 0 2 4 9 7 7 6 2 4 4 0 4. Je répète 0 0 2 4 9 7 7 6 2 4 4 0 4. Alors, je suis en direct. J'ai dit, je suis en direct. Consultez le prophète. Vous avez des problèmes. Vous avez allé chercher Tibioche. Vous n'avez pas eu la solution. Vous êtes allé chercher Chris Ndoukoumane. Vous n'avez pas eu la solution. Vous avez été chez les marabouts, chez le féticheur. Vous n'avez pas encore eu la solution. Nous avons un don. J'ai un don spécial que Dieu m'a donné. Je dis ceci. Je ne peux pas inventer les dons là. Mais je confirme que le don que Dieu m'a donné, c'est un don sérieux. Quel que soit ton cas, quelle que soit ta maladie, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, le prophète, je suis là pour t'aider. Je suis là pour te guérir. Je reçois l'appel. Allô? Oui, allô, papa. Bonsoir, tu appelles depuis quel pays? Oui, papa, je vous appelle depuis aux États-Unis. Depuis les États-Unis. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Oui, papa, je vous écoute. Je vois dans la vision, vous êtes né au nombre de 2 personnes. Toi, tu es l'aîné de la famille, c'est vrai? Oui, moi, je suis l'aîné. Alors, tu m'appelles parce que tu voulais savoir réellement l'état d'âme de ta petite sœur parce que tu as rêvé chaque fois ta petite sœur en train de te poursuivre avec une machette, c'est vrai? Oui, papa, c'est la vérité. Ta petite sœur, elle s'appelle Florence. Oui, c'est Florence. Alors, chaque nuit, tu l'as rêvé en train de te poursuivre avec une machette. Oui. Au moment où je suis en train de te parler, tu as été aussi licencié de travail. Tu as été licencié, on t'a chassé. Oui. Alors, écoutez-moi. Ta petite sœur, c'est une grande sorcière. C'est elle qui combat ta vie. Papa, je ne sais pas pour quelle raison, papa. Expliquez-moi s'il te plaît. Mais il y a d'autres choses, je vais te parler en privé. Justement, après le direct, tu me contactes. Ok, papa. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous sommes en direct. Je répète mon numéro. Plus 243 97 76 24 404. Appelez le prophète Ézéchiel, nous allons prophétiser. Je reçois l'appel. Allô? Bonsoir, prophète. Oui, bonsoir, bonsoir. Tu appelles depuis quel pays? Je suis depuis Suède. Depuis Suède. Ok. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, prophète. Je vois, depuis que tu es venu au Suède, tu as fait que 2 mois. Depuis que tu es là. C'est vrai? Alors, prophète. Je dis, depuis que tu es en Suède, tu as fait que 2 mois. C'est la vérité? Oui, prophète. Alors, tu veux... Parce que je suis ivoirien. Ok. Alors, ton souci, c'est d'avoir les documents de ces pays. Oui, c'est ça, en fait.
Et je vois même que là où tu habites dans la maison de ta grande sœur. Oui, en fait, c'est vrai, en fait. Ok. Mais je suis en train de voir quelque chose. Depuis que tu es venu dans la maison de ta grande sœur, il y a un phénomène bizarre. Chaque nuit, vous vous sentez des choses en train de marcher dans la maison, c'est à partir de 2 heures, 3 heures. Là, vous avez raison. En fait, oui. Et cela s'est fait même aujourd'hui, à partir de 3 heures, vous avez entendu quelqu'un en train de marcher dans les salons. Et quel phénomène ça, en fait? Presque chaque jour, en fait. Je vois plus, ce sont des sorciers depuis la Côte d'Ivoire, des sorciers qui ont quitté la Côte d'Ivoire, ils t'ont poursuivi là-bas en Suède. Leur mission, c'est de te détruire parce qu'ils ne veulent pas que tu résistes là-bas en Suède. Voilà pourquoi ils viennent là-bas la nuit pour t'attaquer. En fait, pour moi, alors, Ok, je vais te donner une orientation. Merci. Justement, après le direct, tu me contactes, mais le Seigneur me dit, tu dois faire une offrande spéciale pour les orphelins. Une offrande spéciale pour les orphelins. Tu m'écoutes? là, on fait comment, en fait? Je vais te donner les coordonnées. Vous allez envoyer ça par Western Union, RIA, de Manigram. C'est uniquement pour les orphelins. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Nous sommes là toujours en direct. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Le prophète est en direct, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, même si vous avez des situations comment, des complications dans la santé, maladie, interne, tout, consultez le prophète, nous allons prier pour vous. Je reçois 24 heures sur 24 heures. Je dis 24 heures sur 24 heures, je reçois tout le monde. 24 heures sur 24 heures, je reçois tout le monde. Je prie pour des gens, je prophétise. Allô? Alors, bonsoir, papa. Bonsoir, tu appelles depuis quel pays? Togo? Ok, Togo. Est-ce que je peux parler sur toi? Oui. Je vois des trous. Je vois des trous dans les mains, des trous invisibles. Le Saint-Esprit me dit, vous avez un problème financier. À chaque fois, l'argent ne traîne pas dans les mains. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, ça c'est la vérité d'abord. C'est la vérité? Si j'ai l'argent comme ça, je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'argent, ça c'est vendu. Ok. Mais je suis en train de voir une femme. Et cette femme-là, elle est familier, elle est dans votre famille, en train de faire les grigues, c'est-à-dire la sorcellerie pour bloquer vous tous. Hein? Elle est dans la famille, je vais te donner beaucoup de précisions sur elle. Alors, elle fait les gris-gris pour bloquer plus tout le monde dans la famille. Parce que je vois, c'est toi qui restes comme le toile de votre famille, comme si que tu prends une charge de la famille. Exactement. Alors, j'ai vu une bénédiction. Le Seigneur me dit ceci, ta bénédiction a déjà sonné depuis très longtemps maintenant, il y a que des combats. Maintenant, Dieu m'a dit de prier pour ta bénédiction, de prier pour ça. Alors, je vais vous donner une orientation à faire dans quelques minutes. Merci. Voilà. Consultez le prophète, je suis là, je reçois les appels, je prophétise pour tout le monde. Je suis là, je reçois les appels, je consulte pour tout le monde. Même si vous avez des problèmes, des maladies, de la diabète, vous avez une diabète, oh, j'ai consulté des médecins, j'ai consulté ceci, cela, ça ne marche pas. J'ai dit diabète, consultez le prophète, je veux prier pour vous, la diabète va partir au nom de Jésus. Bien aimé, le Seigneur m'a dit de prier pour 17 personnes. J'ai dit 17 personnes qui vont faire une offrande pour les orphelins, qui vont aider les orphelins, 17 personnes. Et Dieu m'a encore dit de prier aussi pour 5 personnes qui doivent aussi faire une offrande pour la construction de notre chair. Parce que nous sommes en train de construire la chair de l'église. Nous construisons la chair de l'église. Je pense que l'ingénieur va balancer l'image, comment est-ce que nous sommes en train de, de, de démolir la chair et puis d'améliorer la chair. Alors le Seigneur m'a dit de prier seulement pour 5 personnes qui feront un geste, une offrande pour la construction de cette chair.
J'ai dit 5 personnes. Je ne demande pas beaucoup. Le Seigneur m'a déclaré pour 5 personnes. Il m'a déclaré pour 17 personnes qui vont nourrir les orphelins dans le 3e mois. N'oubliez pas, le 3e mois, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la résurrection. Alors, dans le mois de mars, c'est là où il y a la bénédiction. Dans le mois de mars, c'est là où il y a la délivrance. C'est vraiment un mois de la délivrance. C'est un mois de la puissance. C'est un mois de du bonheur. C'est un mois de l'élévation. C'est un mois de la progéniture. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, allô? Oui. Tu appelles depuis quel pays? Oui, je vous appelle depuis Maroc. Maroc. Mais je vois, tu as un plaie. Tu as un plaie dans la jambe gauche. C'est vrai? Oui. Cette plaie-là a fait 2 ans. Oui, 2 ans. La jambe gauche. Oui. Est-ce que tu crois au miracle? Oui, je crois au miracle. Prends seulement un tissu. Couvre. Couvre d'abord la plaie là. Je vais faire un service. Ok, tout de suite. Je vais faire. In the name of Jesus. Oui, j'ai fait. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que la plaie disparaisse. Je parle étant qu'un voyant prophète. In the name of Jesus, que la plaie disparaisse. In the name of Jesus, que la plaie disparaisse. In the name of Jesus, que la plaie disparaisse. In the name of Jesus, que la plaie disparaisse. Amen. Enlevez les Amen. Ah, papa. La plaie disparaît? C'est disparu, papa. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Est-ce que tu dis la vérité? Oui, j'ai dit la vérité. Gloire à Jésus. Merci. Alors, vous allez faire une offrande pour les orphelins. Il faut faire une offrande pour les orphelins. Comme Dieu vient de te guérir, fais aussi une offrande pour soutenir les orphelins. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, papa. Très bien. Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. Voilà, nous sommes en direct. Je demande à la régie de nous balancer, premièrement, le travaux que nous sommes en train de faire pour embellir l'église, les tabernacles. Nous demandons un geste de tous les enfants de Dieu de pouvoir faire quelque chose pour que nous puissions embellir la chair de l'église. Alors, nous vous demandons un geste. Je sais qu'il y a des chrétiens. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 7, il a dit, lorsque vous faites une offrande pour les orphelins, pour les veuves, c'est une grande bénédiction. Alors, nous vous demandons un soutien et le ciel pensera sur vous. Alors, prenons d'abord une image, comment nous sommes en train de démolir, et je sais qu'il y aura toujours des enfants de Dieu qui feront un acte social. Et puis, nous allons prendre l'image de l'orphelinat, un tout petit peu. C'est parti. Ok, là c'est l'image. Nous sommes en train d'embellir, d'arranger la chair. La chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes en train d'améliorer la chair de l'église. Alors nous vous demandons le soutien. Regardez les briques. Nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler le prophète, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.
Voilà. Là, c'était un peu une petite image. Je sais qu'il y a des chrétiens qui feront un geste. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je demande aussi à la régie de nous balancer encore pour la deuxième fois une image sur la résurrection. Nous allons suivre cet homme en pleine émission. Il a perdu la vie, mais il a été conduit chez le prophète. J'ai prié et cet homme est ressuscité. Nous allons suivre cette image-là. Je sais qu'il y a des chrétiens, il y a des gens qui croient Jésus, qui aiment Dieu, il y a des gens qui sont soifés de la parole du Seigneur, il y a des gens qui veulent soutenir l'œuvre du Seigneur, il y a des gens qui veulent vraiment aider l'œuvre de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Alors, prenez-nous d'abord cette image de la résurrection et le prophète est là, mon téléphone est disponible 24 sur 24. Oh non, le prophète ne décroche pas. Moi, je décroche 24 heures, même à 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. N'importe quelle heure que tu m'appelles, je décroche. Alors, prends d'abord cette image, je reçois vos appels tout de suite. Prenez d'abord cette image, c'est parti. Ok, restez là-bas. Papa, filmez bien, que les gens voient. Ok, donc c'est lui. Je donne la vie, que ces corps reviennent à la vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ok. Versez-lui de l'eau à la main. Filmez bien, papa, que les gens voient. Versez-lui. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que vous voyez comment est-ce qu'il se réveille. Voilà. Voilà. Alors, il est déjà, et voici, il s'est réveillé. Alors, papa journaliste, c'est plusieurs fois que j'ai réveillé des cas comme celle-ci.